Comment construire des amitiés plus proches? On dirait que cela devient de plus en plus difficile d'avoir des amis qui sont toujours là pour nous, avec qui on peut partager quoi que ce soit. Mais alors, comment faire pour se sentir entouré des bonnes personnes? Comment faire pour avoir des amis sur qui on peut compter et qui nous aident dans les moments les plus durs? Je suis Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ce qui crée du lien entre les gens. Ce n'est pas une formule magique, mais tout simplement du bon sens. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Chaque semaine, tu vas découvrir de nouveaux conseils pour créer de l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Alors, allons-y. L'amitié. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la base d'une amitié solide et durable, c'est le temps. Aristote disait, vouloir être ami, c'est quelque chose de rapide. Mais l'amitié se développe lentement. D'après certaines recherches, il faudrait entre 40 à 60 heures pour devenir des amis casuels. Pour devenir bons amis, il faudrait de 80 à 100 heures et environ plus de 200 heures pour devenir des amis très proches. Une des raisons de pourquoi nous avons tous du mal à cela, c'est le manque de temps. Dans le fond, on est trop occupé. Quand nous sommes jeunes, ados, nous allions voir nos voisins, amis, et on passait des heures et des heures avec eux. Et même au collège, on passait entre 4 et 5 heures par jour avec nos amis. Ça se faisait tout à fait naturellement, car nous avions le temps. Aujourd'hui, le même principe s'applique. Tu vas pas devenir très ami avec quelqu'un que tu vas voir ce week-end et puis plus rien jusqu'au mois d'octobre ou avoir des mois d'intervalle. Sois celui qui prend les devants. Quand nous sommes adultes, nous avons des responsabilités et nous avons moins de temps pour passer avec les amis. Donc, si personne ne vous invite, faites le premier pas. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que devenir ami, ça demande de l'exclusivité. C'est comme quand tu tombes amoureux et que tu veux séduire quelqu'un. Est-ce que tu vas faire ça avec toutes les femmes ou tous les hommes? Bien évidemment, non. La personne ne va pas se sentir unique et tu n'auras jamais aucune chance. Avec les amis, c'est un peu pareil. Si tu passes ton temps à changer d'amis, tu n'auras aucune chance d'approfondir les relations. C'est pour ça que je te conseille d'éviter les fêtes en groupe où il y a trop de monde. Cela rend impossible de vraiment passer du temps de qualité avec nos amis et de connaître mieux quelqu'un. Dans ces conditions, c'est vraiment plus difficile de connaître la personne. Privilégie les activités à deux pour vraiment passer du temps de qualité. C'est dans ces moments-là que tout va commencer à se transformer, que la confiance va se former. Autre chose. L'amitié, c'est pas seulement s'amuser avec quelqu'un ou passer du temps avec lui. L'amitié, c'est d'être là, l'un pour l'autre, de l'aider et le soutenir. Tu peux, par exemple, l'aider à déménager ou à faire des travaux chez lui ou simplement passer du temps à l'aider à monter un projet. Il y a toujours des occasions pour aider ses amis. Alors, surtout, ne les rate pas. Même
Si tu ne vois pas très souvent les amis, entretiens ta relation avec eux. Sois toujours en contact par téléphone, SMS, appels, vidéos, etc. Il y a tellement d'outils. Et des conversations sur vos projets respectifs. Demande des nouvelles sur l'avancée de telle ou telle chose. En clair, sois curieux. Pose les bonnes questions pour justement créer cette relation, ce contact et l'intérêt pour chacun d'entre vous. Par exemple, pour son anniversaire, au lieu de faire comme tout le monde et de poster quelque chose sur Facebook, tu peux envoyer une carte postale. Dans un monde où on privilégie le numérique, recevoir une carte postale dans notre boîte aux lettres, eh bien, ça a un impact extraordinaire. C'est touchant par rapport à ton ami. Si tu n'as pas l'opportunité de le faire, mais profites-en pour l'appeler en direct. Plus tu vas faire quelque chose de personnalisé, plus les liens vont se fortifier. C'est la clé, personnalisée. Tu vois, je t'avais dit, rien de nouveau, mais ces petites choses peuvent avoir un résultat magique dans ta vie. Simplement, be aware. Sois conscient que ces choses, elles existent, tu les connais, mais maintenant, il faut les appliquer. Mon conseil, simplement, c'est de te souvenir de l'époque où tu étais encore teenager, ado. Que faisais-tu pour avoir des amis? Et ces choses, peut-être tu ne les fais plus aujourd'hui. La clé, c'est de repenser à ce que tu faisais et recréer des liens d'amitié avec des nouvelles personnes. Il y a plein de possibilités. Rappelle-toi ce que tu faisais. Médite peut-être. Rappelle-toi ton adolescence. Tu avais plein d'amis. Quelle était ta manière de communiquer? Alors, maintenant, pour continuer à progresser et avoir une vie plus inspirante, je t'invite à nouveau à t'inscrire à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci à tous.